Bonjour les amis, je suis en train de prendre mon café à la vôtre et m'est venue subitement l'envie, on va mettre un peu plus droite la vidéo, la caméra plutôt, de faire un tirage d'un point de vue sentimental, toujours pareil, un tirage intemporel, ok, d'un point de vue sentimental te concernant à toi qui regarde cette vidéo. Évidemment, tu ne prends ce qu'il y a à prendre dans cette vidéo, ceux qui ne t'interpellent pas, tu peux passer outre ou autre, même si cette vidéo ne t'interpelle pas ou ne t'attire pas plus que ça, tu peux scroller, il n'y a pas de souci. Par contre, si cette vidéo t'intéresse, tu peux rester avec moi. Et nous allons voir un peu, à travers le tirage que nous allons faire aujourd'hui, si la personne que tu as en tête te correspond, en tout cas, si ce que tu imagines avec la personne que tu as en tête est totalement en raccord avec ce qui va réellement se passer. Donc, sur YouTube, vous savez très bien comment ça se passe maintenant. J'utilise le tarot de Marseille et comment dire, la teneur des vidéos est non seulement préventive pour vous, ok, ça vous prévient, mais également ça a pour but de vous éduquer, entre guillemets, éduquer avec le tarot de Marseille et à vous montrer un peu comment moi je conçois les diverses illustrations du tarot de Marseille. D'accord? Donc du coup, on va faire un tirage en deux cartes. La première carte va symboliser toi, comment tu imagines la relation avec telle ou telle personne. Et la seconde carte va nous dire comment tu vas vivre la relation avec la personne que tu as en tête. Donc, tirage en deux cartes, une et deux. Et nous allons passer à la lecture de cartes. Toujours accompagné de mon petit café, j'ai les deux cartes en face de moi. Donc, je te rappelle, juste, hop, la carte, on la met là. Cette carte-là, c'est toi. Comment tu imagines la relation avec la personne que tu as en tête, ok? Et la seconde carte, c'est comment va être cette relation, ok? Donc, nous allons retourner la première carte. La première carte, c'est la carte de l'empereur, ok? Donc, ça nous dit quelque part plusieurs informations rapides au niveau de cette carte-là. C'est le chiffre 4. Le chiffre 4 en numérologie nous parle de stabilité, ok? Donc, grosso modo, quand on parle du chiffre 4 en numérologie, ayez toujours dans la tête un carré. Un carré, il y a 4 coins, ok, 4 côtés, et en général, c'est stable. Donc, grosso modo, ça veut dire que tu penses que la cloche. Ça veut dire que tu imagines que cette relation va t'apporter stabilité, structure, et que ça va te permettre, en tout cas, toi, de comment dire, de projeter des choses, mais en étant vraiment dans le concret, d'accord? Donc vraiment cette carte-là nous parle de stabilité. Tu imagines une relation stable avec la personne que tu as en tête. Ça, c'est comment tu vas vivre la relation, ok? Donc, attention, 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 roulement de tambour, blablabla. La relation avec la personne que tu as en tête, en fait, serait celle-là. Attention, la carte du pape. Alors, ça nous dit beaucoup de choses. Je pense que, alors, là, à l'instant on parle, et en termes d'intuition, moi ça me dit plusieurs choses. La première chose, effectivement, ça serait une relation qui serait pleine de vie à mon sens, mais d'un point de vue communication. Je pense qu'effectivement que, oui, il y aurait une certaine stabilité, ça c'est certain, il n'y a pas de souci. Mais surtout, je pense que tu la vivrais, ça serait une relation où il y aurait beaucoup d'échanges et de communication. Donc en soi, c'est très positif. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je pense que la personne avec qui tu serais en relation serait une personne très intéressante, assez cultivée, qui aurait pas mal de connaissances sur pas mal de points. Par contre, attention, la personne peut avoir tendance, on le voit, avec les deux doigts, tu vois, d'un point de vue comportemental, peut avoir tendance parfois à donner des ordres ou à se sentir un peu supérieur, ou tu vois, la personne peut se sentir un peu confiante, trop confiante en elle, ou voilà, de par sa manière de voir les choses, sa manière d'appréhender les choses, sa culture, etc. Et peut-être se permettre de te dire, ok, bon, moi je connais, toi tu connais pas. Donc, il peut y avoir ça. Maintenant, en soi, de toute façon, les relations sentimentales ne sont pas parfaites. Okay, c'est juste, ça c'est évident. Il y a juste un rééquilibrage à trouver derrière. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, sur la tendance générale du tirage,
la relation, en tout cas, à mon sens, peut être réussie, peut être positive en soi, et peut nous parler de quelque chose d'accompli, en tout cas, une relation avec de la communication. On dépasse totalement, vous savez, des fois, si cette carte avait été, si à la place de cette carte-là, il est vu par exemple cette carte-là, je vais vous montrer. Ah bah, elle est où? Ah bah, elle est là. Vous avez cette carte-là, je vous aurais dit, ah, attention, ça dépend ce que tu attends dans la relation, mais en tout cas, toi, tu attends une relation stable, etc., où tu peux te projeter et quelque chose de structuré. Cette relation va être que basée sur le charnel. Vous voyez? Donc, non, je pense qu'on est plutôt positif. Au contraire, moi, la carte du pape me parle d'officialisation, de communication, de discussion. Bon, évidemment, attention à ne pas vous enfermer dans une certaine routine, d'accord? Mais effectivement, je pense que ça peut être une belle relation où il peut y avoir beaucoup d'échanges, de communication et de partage. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis quant à moi, je vous attends en consultation privée si vous avez besoin, à savoir sur l'aspect cartomancie ou sur l'aspect magnétisme, ou bien durant mes lives TikTok, parce que j'ai une chaîne également TikTok. Grosse bise à vous et à très vite.